Salut, bienvenue au tutoriel sur comment automatiser tes données dans ton groupe Facebook. Si tu es ici, c'est parce que soit tu veux commencer ton groupe Facebook ou tu as déjà ton groupe Facebook et tu veux travailler plus efficacement. Au début, quand j'avais pas d'aide, j'avais pas découvert les ressources, je devais manuellement, parce que je voulais garder les données, parce que dans mes questions d'adhésion, je pose des questions précises, je récolte les courriels pour avoir plus d'abonnés à mon infolette. Mais juste la charge de travail que ça représentait de copier-coller dans un chiffrier Excel, pas que c'est compliqué. C'est juste, c'est du travail pas de grande valeur, qu'on peut mettre notre énergie ailleurs. Fait que j'ai commencé par le faire moi-même. Je détestais tellement ça. Qu'est-ce qui se passait, c'est que je procrastinais, puis ça me prenait du temps à trier les demandes d'adhésion. Puis là, ça gonflait, puis ça gonflait, puis là, il y en avait plus, il y en avait plus. Fait que là, le temps que je prenais aux semaines, aux 2 semaines, ben là, j'en avais pour 45 minutes de copier des données. Ensuite, j'ai délégué une adjointe. Encore là, on a le même problème. Je paye quelqu'un pour faire une tâche répétitive. Je préfère payer les gens pour utiliser leur cerveau pour innover, créer des choses. La journée où j'ai fait des recherches et j'ai tombé sur l'extension Group Funnels, ça a changé ma vie. Donc, je vais t'expliquer comment cette extension très simple me sauve des heures de travail par mois, puis comment ça a été un investissement rentable pour moi. Donc, je vais partager mon écran. Et first things first, quand tu achètes l'extension Group Funnels, c'est ça le logo ici. Fait que si tu veux t'assurer que l'extension est pinée à ta barre dans ton navigateur, tu vas cliquer ici, tu vas t'assurer qu'il y a la punaise là, qui est pinée. Parce que si je la dépine, il disparaît. Si je le pine, il réapparaît. Fait qu'étape numéro 1. Là, quand tu vas avoir acheté cette extension-là, ils vont t'envoyer par courriel une Google Sheet. Ça, c'est un chiffrier Excel sur Google Drive, qui est sur le cloud de Google, qui est sur Internet, que tu ne sauvegardes pas une copie dans ton ordi, mais que c'est une copie vivante qui sauvegarde à mesure. Tu dois te créer une copie de ce Google Sheet-là. Ensuite de ça, c'est à ça que ça ressemble la plateforme, si on veut. Là, ça dit « There is no data to display. Please approve members to les queens du marketing. Communique avec intention. » Fait que j'ai fait exprès pour avoir des demandes d'adhésion puis d'attendre pour les ajouter pour te montrer ce que ça va avoir l'air. Je vais juste te montrer, par contre, tout de suite, quand je clique sur Manage Group. Fait qu'il faut que tu t'assures que tu connectes ton groupe avec l'extension puis que tu ajoutes le lien à ton Google Sheet. Fait que si je vais ouvrir mon Google Sheet, là, ça va montrer ma Google Sheet. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est que ceux qui ont créé l'extension Google, Group Funnels, ils ont déjà tout fait. Ils ont tout mis les questions 1, ça c'est en anglais, là. Question 1, answer 1, question 2, answer 2, question 3, answer 3, parce que dans un groupe Facebook, tu peux avoir jusqu'à 3 questions d'adhésion. Puis là, moi, qu'est-ce qui m'intéresse vraiment beaucoup? Oui, les réponses aux questions, c'est certain, mais c'est les courriels. OK? Fait que c'est ça que ça ressemble à ta Google Sheet. Il faut que tu t'assures de venir la mettre ici. Comment savoir si la connexion s'est faite entre cette extension Google-là et ton groupe Facebook? C'est quand même assez simple. Je vais te montrer. Fait que là, on est dans le groupe Les Queens du Marketing. Si je descends dans le menu de gauche, adhésion, il était juste là. Demande d'adhésion. Tu vois-tu que le bouton site, il est vert? Puis tu vois-tu ici que j'ai pu ajouter le URL de ma Google Sheet? Je vais faire un comparatif avec mon groupe de soutien de clientes. Fait que si je vais à Deviens la Queen, puis je vais à Demande d'adhésion, garde, si je voulais intégrer ensemble, j'irais mettre le URL ici, puis ça deviendrait vert. Fait que
Quand tu mets ton URL de ton Google Sheet ici, ça va devenir vert, puis tu sais que c'est vraiment connecté ensemble. Là, ce qui est important de retenir, puis qui va être déterminant, c'est quand tu vas accepter les membres, les demandes d'adhésion à ton groupe. Il ne faut pas que tu passes par Facebook. Tu sais, il ne faut pas que tu passes par ici, là. Tu vois, là, c'est bleu. Ça veut dire que tu n'es pas connecté. Il faut que tu passes par ton application. Là, tu vas aller dans Manage Groups. Là, tu vas aller ouvrir ton groupe par l'extension. Regarde, tu vois, c'est viré vert, là. Fait que là, regarde, elle a répondu aux questions. Fait que là, je vais l'accepter, approuver. Fait que là, je vais prendre quelques secondes, puis je vais approuver les membres qui qualifient, bien entendu. OK, elle a répondu aux questions. Oui, approuver. Ah, by the way, avant, je relançais celles qui n'ont pas répondu. Parce que ça arrive des fois que tu fais une adhésion à un groupe puis tu fais juste sortir de là, mais ça envoie ta demande d'adhésion quand même, puis tu n'as pas répondu aux questions. Tu sais, ils ont peut-être perdu intérêt, ça leur tente plus. Fait que j'avais un taux de succès de 50%, mais comme là, un moment donné, je payais une adjointe pour relancer le monde. J'étais comme, s'ils veulent vraiment, ils vont refaire une demande au groupe. Tu sais, c'est tout une question de est-ce que cette tâche vaut la peine? Est-ce que c'est rentable? Alors, je vais refuser parce qu'elle n'a pas répondu. Approuver. Il y en a qui ne laissent pas leur courriel, mais vu qu'ils ont. C'est correct, je ne force pas personne à recevoir mon infolette, tu sais. Mais si on fait un effort puis de me répondre à des questions, ben, je vais les approuver. Puis, tu sais, ils peuvent toujours se rabonner dans un temps futur. Fait qu'il n'y a vraiment pas de problème avec ça. Mais ça, c'est ma vision des choses, là. OK. Oh my God, j'en ai beaucoup. Approuver. Elle n'a pas répondu. Approuver. Oui. Approuver. Oui. Oui. Puis, parenthèse, là, j'en ai qui sont en marketing, j'en ai qui sont coach marketing. Ça, c'est encore ma vision à moi, là. Moi, je refuse pas mes compétitrices, on s'entend, là. Moi, le mot je les vois comme des consoeurs qui peuvent venir m'aider. Je les vois comme des filles qu'on a des expertises semblables, mais certains qu'on a chacun notre saveur. On peut se recevoir en entrevue, on peut collaborer. Fait que moi, ça m'énerve pas pantoute, là. Je me sens pas... comment dire? Je me sens pas menacée. Bon, fait que là, comme tu vois, j'ai approuvé manuellement, tu sais. Avant que j'aille cette extension Google-là, il fallait que j'aille où est-ce que je suis direct là, puis je fasse copier-coller, copier-coller, copier-coller. Oh my God! Puis moi, j'ai hamster dans ma tête, là. Fait que j'ai recommencé 3-4 fois parce que j'étais distraite, parce que c'est tellement du travail qui m'allume pas, ça me stimule pas. Et j'ai dit, je vais automatiser ça. Fait que là, un coup que tu as tout approuvé, là, je vais retourner dans mon extension. View Data. Tu vois? Toutes les réponses aux questions sont copiées. Mais là, c'est dans dans l'interface. Là, tu veux prendre ces données-là puis les mettre dans ton Google Sheet. Fait que là, tu vas faire Push to Google Sheet. Là, on va aller tester. Je vais te montrer. Fait que là, je me zoom out un petit peu. Bon, OK. Tu vois? Yes, ça avait dit tantôt, là, line... ça disait line 159 has been pushed to Google Sheet. Ben là, c'est le même que je me check. Fait que regarde. Il est poussé, là. Fait que, ensuite de ça, là, si tu te demandes à quoi ça sert,
les réponses aux questions. Un, savoir si tu filtres bien tes membres. Deux, avoir des idées de contenu puis d'offres à sortir. Je vois tellement de femmes aller sur les réseaux puis poser des questions à des gens qui font pas partie de leur audience. C'est pas mauvais. Mais pose des questions à ton monde, ils vont te donner les réponses pour mieux les aider. Fait que tu as tes questions, puis ensuite, moi, ce qui est bien important aussi, c'est le courriel. Fait que moi, ce que je fais, c'est que je fais un copy-paste du prénom du courriel. Je mets ça dans un autre chiffrier Excel. Je download ça en fichier CSV. J'importe ça dans mon ConvertKit, qui est mon logiciel d'infolette. À ce moment-là, tu pourrais, si tu ne veux pas aller le mettre manuellement, il y aurait peut-être moyen avec Zapier ou une application, un tiers parti, là, un third party. Mais moi, depuis que je me suis enlevé la tâche de copier-coller, puis que j'ai tout ça à la même place, automatisé, ça a vraiment changé ma vie.